Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'exposition Lego. C'était ma première de l'année 2024. C'était celle du château de Breteuil, placé dans le 78, organisée par l'association Brizy. Elle avait lieu durant le week-end des 23 et 24 mars dernier. Mais avant toute chose, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker également la vidéo et à la commenter. Dites-moi aussi en commentaire quelle création vous avez préférée durant cette exposition. Et sans plus attendre, je vous laisse avec ce que j'ai filmé. Bon visionnage. Une fois entré dans la salle de l'exposition, après avoir passé le couloir d'entrée où était exposée une réplique de la mairie de Rambouillet faite par Joris, on tombait nez à nez directement sur la gauche avec une première rangée de stands, dont celui que vous allez reconnaître qui n'est autre que Harry Potter, le mock de Poudlard et aussi de la ville de Londres réalisé par Nicolas. Ensuite, on passe au stand de Joris qui nous présentait une réplique microscale du château de Breteuil. Donc ça, c'était une demande du propriétaire du château. Et son mock principal, c'était vraiment des répliques de briques à vraiment très grande échelle. Donc vous voyez, il y a un petit présentoir avec les briques qu'il a reproduit. Et vous voyez après, bah, c'est vraiment les modèles de briques qui sont sur le présentoir, qui sont reproduites. Vraiment version, alors je sais pas c'est quelle échelle, mais elles sont vraiment démultipliées en taille. En tout cas, l'effet est super bien rendu. Vous voyez, il n'y a pas un tenon qui dépasse, tout est lisse. On reconnaît vraiment très bien les pièces. Et il ne s'est pas contenté que de les reproduire, mais également elles sont fonctionnelles puisqu'on peut les prendre et les emboîter les unes dans les autres. Le stand d'à côté proposé par Jérôme nous proposait du Lego technique. Donc là on a tout un panel de Lego technique de véhicules de chantier avec toute une mine d'excavation, donc avec les tapis roulants, le chargement, déchargement, tout est motorisé, tout est fonctionnel. On peut prendre une télécommande, piloter également les véhicules. Et là il y a eu un ajout de fait par rapport aux dernières fois, c'est vraiment tout cet espace. On va dire un peu de restauration, de pique-nique avec bah, les ouvriers de chantier qui font leur petite pause ou qui débroussaillent le terrain.
Ensuite, c'est au tour du stand de Philippe, notre trésorier, donc qui nous a proposé quelque chose, on va dire quand même d'assez simple. Il a repris quelques sets sur le thème de la mer, dont le phare, mais on ne lui en voudra pas puisqu'il s'occupe quand même de l'organisation de cette exposition. Et encore une fois, merci Philippe pour l'organisation de cette exposition qui s'est super bien passée. On passe ensuite à sa voisine qui était Cathy et qui nous présentait sa maison de sorcière. Alors vous l'avez peut-être déjà aperçue, elle était, on va dire, cachée au beau milieu de l'immense diorama médiéval que vous avez pu voir sur la vidéo du Perret en Yvelines. Et cette fois-ci, bah, elle a vraiment sorti la maison, elle l'a mis en scène avec un petit extérieur et tout. Et les pièces à l'intérieur sont réalisées, la maison n'est pas vide. Et en tout cas, c'était super sympa car ça permettait de la voir, car vraiment au milieu du gros diorama médiéval, juste en dessous de la montagne, on pouvait pas très bien l'apercevoir. Pour la suite, on va faire machine arrière, on va se retrouver à l'entrée. Cette fois-ci, on ne prendra pas la rangée de gauche, mais on partira sur la droite et on tombait nez à nez avec mon stand. Cette fois-ci, j'ai décidé d'exposer le château de la Belle au Bois dormant, donc vraiment il est présenté tel quel, il n'y a pas eu de modification depuis la dernière fois. Cette fois-ci, il n'était pas enfermé dans un caisson, il n'y avait pas de projection, donc ça permettait vraiment de pouvoir l'observer clairement et sous tous les angles. Et j'avais rajouté aussi à gauche une petite mise en scène avec la chaumière des 7 nains de Blanche-Neige, le set qui était récemment sorti le 1er mars, si je dis pas de bêtises. Donc je l'avais construit, je l'avais mis un petit peu en scène sur quelques plaques vertes avec du feuillage, et surtout ça m'a permis de tester un petit peu des techniques de construction pour voir ce que j'étais capable de réaliser au niveau des arbres. Donc le cottage était placé dans une forêt. Mon voisin Julien nous présentait son château médiéval abandonné, donc c'est un mock qu'on avait déjà vu sur l'exposition du Perret en Yvelines, mais cette fois-ci il y a eu également un ajout puisque tout un village médiéval avec des bâtiments un peu basés sur la maison d'Hocus Pocus ont été rajoutés, puis on a toute une thématique autour de Scooby-Doo. En poursuivant, on tombait sur le stand Ninjago de Damien, donc qui nous présentait vraiment toute une ville articulée autour des gros modulars de la gamme Ninjago. Il y avait même un petit peu de Monkey Kid pour ceux qui reconnaîtront le set tout devant. Et on terminera avec les 3 derniers stands sur le thème du médiéval. Et si vous avez reconnu, c'est des, on va dire, des bouts, même s'ils sont assez gros, de l'immense diorama médiéval de 20 mètres carrés qui était présenté lors de l'exposition du Perret en Yvelines. Et je vous invite à regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc la première partie, c'est celle de Fabien avec sa grande forteresse et ses villages de part et d'autre. Et là, ce qui était bien, c'est comme c'était beaucoup plus accessible, il a pu montrer un petit peu les trappes dérobées, les passages secrets, car en vrai, tout à l'intérieur de la forteresse est aménagé. Ensuite, ce sera le stand de Stéphane, donc avec la forteresse de la communauté des nains, on va dire ça comme ça. Et je vous ai filmé également l'intérieur. Et on terminera par les 2 châteaux, donc de Jérôme dans un premier temps, donc c'est celui sur la droite qui est notre président, et celui de Guillaume sur la gauche. Et là, même chose, on peut carrément mieux voir tout ce qui se passe devant ces châteaux, car lorsqu'ils étaient exposés sur le gros diorama de 20 mètres carrés, mais en fait toute la partie qui est devant les châteaux était vraiment au milieu et on n'y avait pas vraiment accès.
Et voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment à visiter cette exposition du Château de Breteuil édition 2024. En attendant la prochaine vidéo qui, cette fois-ci, aura pour sujet l'exposition d'Oni qui s'est déroulée là il y a à peu près une semaine au moment où je tourne cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à vous et à la prochaine vidéo. Ciao!